on va parler d'un petit sujet. Voilà. Parce que vous savez, l'ignorance est une grave maladie. Vous savez, j'ai toujours dit, hein, moi, j'ai déjà mon idée, j'ai déjà ma conviction que on ne peut pas, c'est-à-dire, s'asseoir là, en tant qu'Ivoirien aujourd'hui, et se voiler la face. Quand je vois certaines personnes encore qui croient, je dis bien, hein, certaines personnes encore qui croient que certains de nos voisins, et non pas certains de nos voisins, que les Maliens nous aiment, je pense que c'est un rêve. Voilà. Les gens nous démontrent matin, midi et soir. Ils sont passés par tous les moyens pour nous dire qu'ils ne nous aiment pas. Mais toi, tu ne veux pas voir la réalité en face. Toi, tu veux rester là et rester dans un rêve. Tu veux rester là en train de penser à l'incroyable. Chers frères et sœurs, depuis quelques jours, il y a des Maliens qui ont commencé à s'attaquer à un Ivoirien d'origine, du nom de Yves Bissouma, un jeune BT de Côte d'Ivoire. Parce que ce dernier s'est fâché parce que il n'a pas été retenu sur la liste du sélectionneur. Et il saute, il commence à dire, oui, il est ingrat vers le Mali lui a tout donné, le Mali a fait ça, et que lui, il devait être reconnaissant. Et du coup, je suis là, je tourne sur les pages qui sont en train de parler de ça, je vais tomber sur une page qui dit quelque chose, une phrase, et puis je vois que les gens sont en train de commenter. Mais moi, le Zoulou de Bogota, dès que je vois un post pareil, et puis je vois beaucoup de Maliens en train d'écrire en bas, je dis dans ce mois de carême, je dis Alhamdoulillahi Rabbil Alamina, Dieu nous a sauvés. J'ai vu le post d'un Malien sur Yves Bissouma qui dit que hier le Mali t'a tout donné. Si on ne t'avait pas pris au Mali, tu n'allais pas pouvoir jouer en Côte d'Ivoire parce que tu n'avais pas ta place dans l'équipe de Côte d'Ivoire. J'ai dit Alhamdoulillahi Rabbil Alamina. Ah, donc, un Malien même reconnaît que Yves Bissouma a porté le maillot de l'équipe nationale du Mali parce qu'en réalité, il n'allait pas pouvoir avoir la place dans l'équipe de Côte d'Ivoire parce que l'équipe de Côte d'Ivoire était très forte. Ah, donc vous reconnaissez que nous sommes plus forts que vous. Vous reconnaissez que nous sommes plus forts que vous. Vous savez, il commence à s'attaquer à l'enfant, il commence à faire comme ça. Mes chers frères et sœurs, je vais vous expliquer. Ma très chère grande sœur, Waluru Sita Ouattara, salut à toi. Mawa Traoré, ma grande depuis Ma, salut à toi. Moridoso, salut à toi. Djibouati de Tengrila, salut à toi. Abbas Sidibé, merci beaucoup. Voilà. J'ai dit, je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas encore compris le vrai problème des Maliens. Le vrai problème là, ce n'est pas Yves Bissouma. En réalité là, la personne qui est visée là, vous n'avez pas encore compris. Ce n'est pas Yves Bissouma qui est leur objectif. Leur objectif là, c'est Néné Dorgelès. Leur objectif là, c'est Néné Dorgelès. Le petit qui a marqué contre Côte d'Ivoire là. Et puis il ne s'est pas réjoui là. C'est leur objectif. Mais il faut commencer par Yves Bissouma. De sorte que maintenant, ils vont dire, bon, vous avez vu le comportement des Ivoiriens à qui vous avez donné le numéro, le maillot du Mali. Donc ce qu'on doit faire maintenant là, tous les Ivoiriens d'origine qui jouent avec le Mali là,
il faut les enlever dans l'équipe nationale. Parce qu'ils ne nous aiment pas. Parce qu'ils ne nous font pas comme ça. Non, attendez. On dirait que vous n'avez pas encore compris quelque chose. On dirait que vous n'avez pas encore compris quelque chose. La relation entre Yves Bissouma et puis le Mali, là, c'est basé sur quoi? Yves Bissouma n'a pas porté le maillot du Mali parce qu'il a marié une femme malienne. Ils ont eu des enfants ensemble, donc il est devenu malien. Sa femme n'est pas malienne. À ce que je sache, hein, peut-être que ça peut arriver. Yves Bissouma n'est pas né au Mali. Il est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. La seule relation qui est entre vous et puis Yves Bissouma, c'est parce qu'il savait jouer ballon. Et que vous avez besoin de joueurs talentueux dans votre équipe que vous l'avez fait appel. À partir du moment où l'entraîneur dit que Yves Bissouma ne rentre pas dans son système, ça veut dire, en réalité, ça veut dire, la raison pour laquelle il est devenu malien là, c'était pour jouer pour vous. Si vous trouvez aujourd'hui qu'il n'a plus les compétences, qu'il n'est plus fort pour vous servir, donc ça veut dire en réalité, qu'il est libre de dire ce qu'il veut. J'ai dit, Yves Bissouma, il n'a pas porté le maillot du Mali parce qu'il est né au Mali. Yves Bissouma ne joue pas dans l'équipe nationale du Mali parce qu'il a un parent qui est malien. Donc, s'il portait le maillot par rapport à ça, ça veut dire qu'au-delà du football, il a un lien fort avec le Mali. Mais Yves Bissouma n'a pas de lien avec le Mali. Il n'a aucun lien. La raison pour laquelle Yves Bissouma a porté le maillot du Mali, c'est parce qu'à un certain moment, vous étiez à la recherche de joueurs talentueux. Voilà pourquoi vous l'avez pris. Donc la raison pour laquelle le seul truc qui le lie aujourd'hui au Mali, c'est à cause de ballon. À partir du moment où l'entraîneur sort pour lui dire, déjà, vous devez demander à votre entraîneur, on ne se comporte pas comme ça. Pourquoi c'est le cas de Yves Bissouma? La raison pour laquelle il n'a pas retenu Yves Bissouma là qu'il a évoqué. Parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, où il est, son système de jeu qu'il fait là, Yves Bissouma n'a pas sa place dans son équipe. Mais attends, c'est à cause des ballons, j'ai porté le maillot malien. Le seul truc qui me lie au Mali là, c'est parce que je devais jouer ballon pour vous. Si vous considérez que moi aujourd'hui, Yves Bissouma, je ne suis plus capable de jouer et que je ne peux plus rien vous donner, mais c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Et puis en réalité, je vous dis, Ivoiriens et Ivoiriennes, dormez tranquille. Ce n'est pas Yves Bissouma qui est l'objectif. L'objectif réel, là. Je dis l'objectif réel. C'est Néné Dorgelès, là. Celui qui a marqué, parce que je vous dis, au-delà de la défaite que la Côte d'Ivoire a donnée au Mali dans la CAN, là, il y a quelque chose qui leur a fait mal, mais ils ne peuvent pas parler. Ils sont obligés de se taire. Parce que le petit a marqué contre son pays. Le petit n'a pas hésité. Ça veut dire que eux, là, au-delà de la défaite, là, Néné Dorgelès a marqué contre Côte d'Ivoire, là. Il devait se réjouir. Il devait se moquer de la Côte d'Ivoire. Comme le petit, là, n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'attaquer à Yves Bissouma. Et puis après, maintenant, là, ça dit qu'ils vont profiter de ça. Voilà, si vous allez écouter bien, dans les vidéos des Maliens qui sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour vous dire, oui, vous voyez, on doit prendre nos enfants, on a nos Maliens, nos enfants qui sont Maliens, il faut les prendre, parce qu'en réalité, ceux que vous allez prendre là, ils ne jouent pas avec le cœur, ils ne font pas comme ça. Le Mali avait 11 joueurs sur le terrain de football. Vous aviez 11 joueurs sur le terrain de football. C'est aujourd'hui là. Les Maliens disent que Yves Bissouma ne joue pas avec le cœur. C'est aujourd'hui ils disent ça. Mais quand il a joué la CAN
2021 avec eux là. Et puis il les a permis d'aller jusqu'au tir au but avec le Cameroun là. Là, ils jouent avec le cœur. Donc, je vous dis et je vous répète, asseyez-vous, écrivez quelque part. Écrivez quelque part. Dans quelques semaines, ça dit que pour le moment là, ils ne vont pas écarter Néné Dorgelès, ils ne vont pas l'écarter de l'équipe nationale. Parce que s'ils écartent Néné Dorgelès, les gens vont comprendre automatiquement que c'est le problème de la CAN là. Son but qu'il a marqué Côte d'Ivoire et puis c'est pas réjoui là. Les gens vont comprendre que c'est ça. Donc il faut passer d'abord par d'autres moyens. Ça dit que dans 3, 6 mois, 7 mois, ils vont trouver une excuse pour le déposer à côté. Ils vont trouver une excuse pour le déposer à côté. C'est moi qui vous dis ça. De vous à moi, j'ai dit, de vous à moi. Même équipe nationale de Côte d'Ivoire. La dernière fois, l'entraîneur de Côte d'Ivoire a dit qu'on a demandé à Seko Fofana de sortir, il s'est fâché. Mais c'est son pays. Mais donc, c'est tout à fait normal. Tu joues ballon pour un pays. Ton entraîneur ne te retient pas pour aller jouer. Est-ce que ça là, quand tu te fâches pour ça, est-ce que ça là, qu'est-ce que Yves Bissouma a fait de grave? L'entraîneur a retenu des joueurs. Le petit a exprimé son mécontentement parce qu'il n'a pas été retenu. Pourquoi il a dit ça? Non, pourquoi tu dis que tu n'es pas content parce qu'on ne t'a pas retenu? Mais c'est tout à fait normal. On sélectionne les joueurs. On ne te prend pas. Mais c'est normal, ça te fait mal, tu n'es pas content. Mais pourquoi il a dit ça? Non, il ne doit pas dire ça. Il ne doit pas se plaindre. Comme on ne l'a pas pris là, il ne doit rien dire. Adama. Mais attends, on est dans quel monde? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Donc, quand je vois des Maliens qui s'attaquent, je vais vous poser une question. Dites-moi la raison, c'est-à-dire quel est le lien entre le Mali et puis Yves Bissouma? Sa maman n'est pas malienne, son papa n'est pas malien. Yves Bissouma n'est pas né au Mali. Il n'a pas fait son enfance au Mali. Quand Yves Bissouma partait au Mali, là, il était déjà un joueur confirmé sur le plan national. Il était déjà un joueur confirmé. Et puis il est parti. Venez nous expliquer comment est-ce que c'est Yves Bissouma qui allait frapper la porte de la Fédération malienne de football pour dire qu'il veut jouer avec eux? Ou bien c'est vous qui êtes allé le contacter? Venez nous expliquer. Venez nous expliquer. La raison pour laquelle il a porté le maillot du Mali, là, c'était pour jouer ballon pour vous. Si l'entraîneur trouve aujourd'hui que Yves Bissouma ne rentre plus dans son système, c'est très simple. C'est très simple. Que non, il a été ingrat, c'est un ingrat, le Mali lui a tout donné, le Mali lui a donné comme ça. Vous lui avez donné quoi? Non, venez me dire, de vous à moi, vous avez donné quoi à Yves Bissouma? Non, dites-moi, qu'est-ce que vous avez donné à Yves Bissouma et puis la Côte d'Ivoire ne lui avait pas donné? Dites-moi. Depuis Yves Bissouma porte le maillot national du Mali, là, quelqu'un n'a qu'à me montrer une vidéo. Quelqu'un n'a qu'à venir me montrer une vidéo. Est-ce qu'après le championnat européen, là, Yves Bissouma est parti passer ses vacances au Mali? Venez me dire. Depuis qu'il joue avec l'équipe du Mali, là, est-ce que le championnat européen où il joue là, c'est fini? Et puis Yves Bissouma a ramassé ses bagages pour aller faire vacances au Mali? Venez me dire. Quand il fait ses vacances là, c'est chez lui au pays en Côte d'Ivoire. Quand il fait ses vacances là, c'est chez ses parents en Côte d'Ivoire. Venez me montrer une image de Yves Bissouma où il allait faire les vacances au pays. Venez me montrer. La dernière fois après la CAN là, les joueurs maliens là, se sont levés. Ils sont allés au Mali pour aller saluer leurs parents. Yves Bissouma allait saluer ses parents à Yopougon. Néné Dorgelès allait saluer ses parents à Yopougon. Donc, où est
le problème? Moi, je le dis, oh, il est fort. J'ai dit, moi, quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas, il ne faut pas te fatiguer. On ne peut pas obliger quelqu'un à t'aimer. On a considéré les Maliens comme nos frères. On les a considérés comme nos frères. On les a considérés comme une partie de nous-mêmes. Ils nous ont dit, nous ne sommes pas une partie de vous. On leur a dit qu'ils sont nos frères. Ils disent qu'on n'est pas leurs frères. Bon, on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à faire quoi? On va courir derrière eux. Vous nous donnez quoi? Par contre, il y a d'autres qui vont venir me dire ici, il y a des Maliens qui vont venir nous dire ici, il y a des Maliens d'origine qui jouent dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mon frère, il faut me montrer le Malien d'origine qui est né au Mali, grandi au Mali, allé à l'école au Mali, commencé à jouer son football au Mali, il a fait son CP1 au Mali, et puis après il est parti en Côte d'Ivoire, il est parti jouer dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. S'il y a des Maliens d'origine, je dis bien, s'il y a des Maliens d'origine qui jouent dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il est né là-bas. Et puis c'est même pas lui-même. Son arrière-grand-père est né en Côte d'Ivoire. Son grand-père est né en Côte d'Ivoire. Son papa est né en Côte d'Ivoire. Son arrière-grand-mère est née en Côte d'Ivoire. Sa grand-mère est née en Côte d'Ivoire. Sa maman est née en Côte d'Ivoire. Lui-même, sa femme est ivoirienne. Sa femme est née en Côte d'Ivoire. Ses enfants sont en Côte d'Ivoire. Il n'est pas malien. C'est ça qui vous fait mal. Il n'est pas malien, mon frère. Son grand-père est né en Côte d'Ivoire. Sa maman est née en Côte d'Ivoire. Lui-même, il est né en Côte d'Ivoire. Ses enfants sont nés en Côte d'Ivoire. Mon frère, il faut nous laisser. Il n'est pas malien. Je te dis ça aujourd'hui. Si c'est sur ça, tu vas venir t'asseoir. Il n'est pas malien. Si maintenant tu considères qu'il est malien, pardon, il faut brûler son village qui est au Mali. Ma grande Dramé Fatmata, salut à toi. Tobi Dosso, ma très chère soeur, salut à toi. J'ai dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai dit, s'il y a des Maliens qui pensent qu'il y a des Maliens d'origine qui jouent dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, s'il y a des Maliens d'origine qui pensent, je te dis en même temps, le Malien d'origine dont tu parles, s'il est né en Côte d'Ivoire, son papa est né en Côte d'Ivoire, sa maman est née en Côte d'Ivoire, son grand-père est né en Côte d'Ivoire, sa femme est née en Côte d'Ivoire, ses enfants sont nés en Côte d'Ivoire. Mon frère, il n'est pas malien, il est ivoirien. Mon frère, il n'est pas malien, il est ivoirien. Si tu es trop fâché qu'il est malien là, pardon, il faut brûler son village qui est au Mali. Oui. Oustaz Enza Bamba, salam alaikum à toi. Bamba Ibrahim, salam alaikum à toi, mon très cher frère. Comment tu vas? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit? J'ai dit, si vous pensez qu'il y a des Maliens d'origine qui jouent dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mon frère, il n'est pas né au Mali. Il n'a pas qu'à dentelle malienne. Il ne connaît même pas le Mali. Il n'a pas fait CP1 au Mali. Il n'a jamais joué au Mali. Il ne connaît même pas le Mali. Mon frère, c'est toi seul dans ton rêve là qui pense qu'il est malien. Mon frère, il n'est pas malien. Il est ivoirien. Alors que Yves Bissouma là, mon frère, il est ivoirien. Il est ivoirien. On sait qu'il y a des Maliens même qui pensent aujourd'hui que tout le monde entier là, ça dit nous tous on est Maliens, on a compris. Nous tous on est Maliens même, c'est bon. Mais pardonnez, notre village qui est au Mali là, brûlé, on ne va plus venir là-bas. Vous dites même que Dieu est malien. Dieu me charge de vous dire, son village qui est au Mali là, brûlé. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez dit qu'il est malien. J'ai compris. Il me charge de vous dire, son village qui est au Mali là, brûlé. Oui. Tous les Ivoiriens même qui sont en Côte d'Ivoire là, notre origine là, c'est le Mali, on a compris. Mais tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire me chargent de vous dire, le village qui est au Mali là, brûlé. Merci à toi, mon très cher grand frère, préside depuis ta position. Est-ce que vous avez compris? Oui. J'ai dit, Bissouma n'est pas malien.
Yves Bissouma, il n'est pas malien. Neno Desgeles, il n'est pas malien. Sa maman n'est pas malienne, son papa n'est pas malien, il n'a pas marié femme malienne, il n'a pas eu enfant qui a un côté malien. C'est pas son problème. Yves Bissouma n'a jamais passé vacances au Mali. Mais vous parlez de quoi? Par contre, quand la CAN est finie la dernière fois, là, on a vu certains joueurs du Mali qui sont allés saluer leurs parents à Treichville. Qui sont allés saluer leurs parents à Treichville. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là, vous attaquez le petit n'importe comment. Dans un monde normal où des gens réfléchissent, on a retenu la liste de certains joueurs qui doivent partir. Chers frères et sœurs, tout le monde a suivi le cas des Zaha ici. Même nous-mêmes, on est convaincus qu'il est ivoirien. Regardez la différence entre vous et nous. Zaha, là, il est né en France. Zaha, il est né en France, grandi en France, il a étudié en France, il est comme ça, tout. Hein? Notre Côte d'Ivoire, là, on ne le convoque pas pour aller jouer. Il n'est pas content parce qu'il veut porter le maillot de son pays. Depuis quand vous avez commencé à jouer ballon? C'est parce que le Mali avait besoin d'une révolution dans son football que le Mali était obligé de prendre certains joueurs ivoiriens pour les mettre dedans. Le Mali n'a pas pris les Yves Bissouma parce qu'ils aimaient Yves Bissouma. Vous n'avez pas pris Yves Bissouma par amour. Ce n'était pas ça. Vous l'avez pris parce que vous avez besoin de lui. Vous l'avez pris parce que vous avez besoin de lui. Vous ne lui avez pas donné votre nationalité là pour chose. Hein. Mais quoi de plus normal que d'être fier? Attends, wallahi billahi ta'ala, je vous dis et je vous répète. Vous n'allez pas voir. Je vais vous donner moi-même mon cas. Je vais vous donner mon cas. Ça fait plus de 20 ans pour ne pas parler. Parce que si je parle, ils vont dire, ah, donc Zoulou, ton âge est beaucoup comme ça, donc je n'ai pas dit ça. Je dis, moi-même Zoulou de Bogota, pendant des années, ceux qui m'ont connu en Italie la peuvent parler. Je ne voulais pas prendre la nationalité italienne. Je ne voulais pas prendre. Je dis non, je ne vais pas prendre la nationalité italienne parce que les histoires de deux nationalités après toi perdre. Je dis je ne vais pas perdre ma nationalité. C'est comme ça que j'ai gardé ma nationalité. Mais il y a des gens qui sont venus moi me trouver en Italie, ils ont pris la nationalité, ils sont partis. Après j'ai pris ma nationalité. J'ai pris ma nationalité. Mais j'ai pris ma nationalité italienne. Tout le monde sait, en âme et conscience. Ça dit que si tu demandes à un Ivoirien qui a son passeport, qui a eu la nationalité italienne, et puis tu lui dis, ta nationalité italienne ou bien ta nationalité française, là, ça va te faire perdre ta nationalité ivoirienne. Celui qui est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, je ne parle pas des enfants qui sont nés ici, hein, mais celui qui est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, il a tout fait en Côte d'Ivoire. Tu lui dis, si tu prends la nationalité française, tu n'as pas ta nationalité ivoirienne, je vous jure, au nom de tout ce que je cherche. S'il y a 100 Ivoiriens, peut-être qu'il y a 10 qui vont renoncer à leur nationalité ivoirienne. Sinon, les 90 là, ils vont dire, je préfère ne pas prendre la nationalité française. Oui, c'est ça là qui vous fait mal. Parce que selon vous, l'Ivoirien est trop fier. Mon frère, on est fier. Mon frère, ce qui vous fait mal, on est gonflé. Mon frère, ça va te faire mal. On est gonflé bien. On est gonflé parce que Dieu merci, nos arrière-grands-parents ont travaillé pour le développement de notre pays. Voilà pourquoi on peut taper la poitrine. Que nous sommes orgueilleux. Mon frère, on est orgueilleux sur le travail que nos parents ont fait. On est orgueilleux parce que nos parents ont travaillé pour développer notre pays. Mon frère, c'est ça qui te fait mal. On est orgueilleux parce qu'on a un président qui travaille dans le pays. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te fait mal. On est orgueilleux parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on exige aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les sociétés qui travaillent dans le domaine du pétrole et du gaz en Côte d'Ivoire, d'employer les Ivoiriens. Chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes au courant de cette loi? L'État de Côte d'Ivoire vient de décider quelque chose. Chers Ivoiriens, vous n'êtes pas au courant de ça. Les sociétés en Côte d'Ivoire qui travaillent dans le domaine du pétrole et du gaz, on les exige aujourd'hui à employer les Ivoiriens dans leur société. Ça dit que même si tu dois prendre
Toi, tu travailles dans le domaine du pétrole et du gaz en Côte d'Ivoire. Si tu dois prendre un étranger pour le faire travailler dans ta société, c'est le ministère des Mines qui doit te donner l'autorisation, qui doit signer un décret pour dire que tu es habilité à prendre tel étranger dans ta société. Sinon, sans la dérogation, là, tu ne peux pas prendre la priorité aux Ivoiriens. Chers frères et sœurs, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui vous fait mal. Parce que Néné Dorgelès a marqué contre le pays de ses ancêtres. Il ne s'est pas réjoui. Vous n'avez pas honte. Vous avez 10 joueurs maliens sur le terrain. Il y a un seul Ivoirien dedans, c'est lui qui marque contre son pays. Et puis ils ont même le courage de dire qu'après quand il a marqué le but, il ne voulait même plus jouer. Quand Yves Bissouma ne voulait pas jouer. Mes chers frères et sœurs, quand Yves Bissouma, lors de la CAN 2021, était en train de vous rendre heureux là, quand il était en train de marquer le but là, lors de la CAN au Cameroun là, vous n'avez pas parlé, hein? Mais on est dans quel monde? Que non, on ne l'aura pas retenu, il s'est fâché, il a enlevé sur Instagram, il s'est désabonné de la Fédération malienne de football. Mais il a son plein droit. Le contrat qui est entre Yves Bissouma et puis le Mali, là, c'est de jouer ballon pour vous. Le contrat qui est entre vous, c'est de jouer ballon pour vous. Yves Bissouma n'a pas eu la nationalité malienne pour devenir policier, pour devenir gendarme, pour devenir militaire, pour devenir professeur, pour devenir instituteur, ou bien pour devenir commerçant au Mali. Ce n'est pas pour ça que vous lui avez donné la nationalité. Vous lui avez donné la nationalité pour une seule raison. C'est pour jouer football pour vous. Si maintenant vous considérez qu'il n'est plus capable de jouer au football pour vous, mais c'est bien normal que vous vous séparez. Ça là, il n'y a pas de palabre de temps. C'est une réalité. La seule relation qui est entre vous et puis Yves Bissouma, le seul contrat qui est entre vous, c'est de jouer ballon pour le Mali. Si le Mali considère qu'il n'est plus capable de jouer au ballon, c'est fini. On se laisse là. Où est le crime dans ça? Où est le crime dans ça? Où est le crime dans ça? Vous allez sortir sur l'enfant, commencer à l'insulter. C'est votre enfant. C'est vous qui l'avez mis au monde. Montrez-nous son papa au Mali. Montrez-nous sa maman au Mali. Montrez-nous son village au Mali. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Après ce qu'il vous a donné, la seule chose que vous devez faire, c'est parce que vous n'avez même pas du respect pour votre drapeau. Sinon, quelqu'un qui a porté votre drapeau, quelqu'un qui a porté votre maillot, et puis jouer pour vous, wallahi billahi ta'ala, si vous l'insultez, c'est que c'est votre pays, mais vous insultez. C'est votre drapeau, vous insultez. Si vous insultez quelqu'un qui a porté votre maillot pour vous, mais vous allez venir nous dire quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Regardez la Seko Fofana là, ils sont nés en France ici. Yaya Fofana, le gardien des éléphants là, ils sont nés ici. Mais ils ont servi leur pays avec dignité. Ils ont servi leur pays avec dignité. Montrez-moi dans l'histoire du football ivoirien, dans l'histoire du football ivoirien, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, montrez-moi un seul joueur qui a porté le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui est né au Mali, grandi au Mali, tout, qui est malien d'origine. Il n'y en a pas. Hein? J'ai dit, si vous ne voulez pas de lui là, parce que ça aussi c'est une autre procédure, hein, vous pouvez lui retirer votre nationalité. Retirez-lui votre nationalité. Et puis il va porter le maillot du pays de ses ancêtres. Arrachez-lui votre nationalité. Nationalité que vous lui avez donnée là, c'était un accord, c'est tout. C'était pour jouer au ballon pour vous. À partir du moment où votre entraîneur considère que Yves Bissouma ne rentre pas dans son système aujourd'hui parce que vous avez trop de joueurs, c'est normal. S'il y a des gens qui sont ingrats, en réalité c'est vous. Parce que hier, là, quand vous avez eu besoin de lui, là, vous lui avez dit de venir porter votre maillot. Aujourd'hui, vous considérez que vous avez vos enfants maliens qui aujourd'hui sont forts. Donc vous le rejetez. C'est une occasion. Mais je le dis haut et fort,
Neno de jeunesse, mon petit, il faut t'apprêter. Ça a commencé par Yves Bissouma. Mais le vrai responsable, là, la vraie personne qu'on cherche là, c'est toi, hein. C'est toi. Mais ne te presse pas. Attends dans quelques semaines. La CAN 2025 au Maroc, là, tu ne vas pas partir. Ils vont trouver les moyens. C'est moi, je te dis ça. Tout simplement parce que tu as marqué contre ton pays. Tu t'es pas réjoui. Et je vais vous donner des exemples. Regardez. David Trezeguet. David Trezeguet n'était pas français. David Trezeguet, il n'est pas français. Oui. Regardez aujourd'hui. David Trezeguet, quand il a fini sa carrière de football, là, il est retourné en Argentine. Mais attends. Si Bissouma aujourd'hui est vieux qui ne peut plus jouer au ballon, est-ce que son Mali va aller s'asseoir? Non, mon frère malien, dis-moi la vérité. Et ni à la tchè. Si demain, Bissouma ne joue plus au ballon et qu'il va à la retraite, est-ce qu'il va aller s'asseoir au Mali? Chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, je vous demande ici, pardon, allez-y tous sur la page de notre fils. Oui, parce que c'est notre fils, Yves Bissouma. Allez-y vous abonner. Parce qu'ils ont lancé une campagne de désabonnement des Maliens sur la page de Yves Bissouma. Ivoiriens et Ivoiriennes, montrez que Yves Bissouma c'est notre enfant. Montrez que c'est notre frère. Allez-y sur sa page, allez-y vous abonner. Sur sa page. Allez-y vous abonner sur la page de Yves Bissouma. Et je demande aux Maliens ici, ceux qui sont fâchés là, désabonnez-vous de sa page. Vous allez comprendre. Les réseaux sociaux là, c'est pour nous. J'ai dit, désabonnez-vous de sa page. En 24 heures, vous allez voir le nombre d'abonnés qu'il va avoir. Désabonnez-vous de sa page. Mes abonnés, je vous demande d'aller vous abonner sur la page de Yves Bissouma. Allez-y vous abonner sur la page de Yves Bissouma. C'est notre enfant. On ne peut pas laisser les gens à qui il a rendu service. Les gens à qui il a rendu service. Des gens qui avaient besoin de joueurs pour défendre leurs couleurs. Et qui vont venir le traiter de n'importe quoi aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le traiter de n'importe quoi. Ce n'est pas votre enfant. Il n'est pas malien. Ce n'est pas votre enfant. Clair et net, ce n'est pas votre enfant. Il n'est pas malien. Même l'équipe dans laquelle il joue en Angleterre, les gens savent qu'il n'est pas malien d'origine. Voilà. Les gens savent qu'il n'est pas malien d'origine. Vous savez, depuis quelques bons moments, quand je vois ce qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a eu un moment en Côte d'Ivoire où la situation n'était pas bonne. Et pendant ce temps-là, le Mali avait la possibilité, c'est-à-dire, bon, il y avait un problème au Mali, donc certains de nos frères, certains de nos enfants qui arrivaient ici, ils prenaient la nationalité malienne. Wallahi billahi tallahi, quand je m'assois aujourd'hui, je pleure pour eux. Je vous le jure. Je pleure pour nos frères, ou bien nos sœurs, qui ont pris le Mali comme un pays frère, et qui ont accepté de prendre la nationalité malienne, juste pour pouvoir avoir leurs documents en Europe ici. Wallahi billahi tallahi, je pleure pour eux. Je pleure pour eux. Je pleure pour eux. Ah, Isao. Ah, ça fait mal. Parce que dans la réalité, vous croyez que on allait vous laisser lapider notre enfant, l'insulter, l'humilier. Maintenant, quand on sort pour parler, c'est là que vous trouvez qu'on est âgé. Il y a des personnes plus âgées que moi qui ont fait des postes pour insulter Yves Bissouma. Il y a des personnes plus âgées que moi au Mali qui ont fait des vidéos pour insulter Yves Bissouma. Parce que tout simplement, il s'est plaint du fait que l'entraîneur ne l'a pas convoqué. Il y a combien de joueurs maliens que l'entraîneur n'a pas convoqué? Pourquoi c'est seulement la raison pour laquelle il a retiré Yves Bissouma là qu'il évoque? Pourquoi les autres là, ils ne parlent pas de ça? Qu'on a Yves Bissouma ne rentre pas dans mon système. Même l'entraîneur, Sékou Chel là, quand lui-même il s'assoit, il sait en âme et conscience que ce qu'il est en train de dire là, c'est pas vrai. Il sait en âme et conscience que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas vrai. Les Maliens même doivent dire merci à la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
C'est grâce à notre canne là, que vous avez des enfants maliens qui sont nés en Europe ici aujourd'hui, qui veulent aller porter votre maillot. Wallahi billahi tallahi. Allô? Oui, oui, bonjour. Oui? D'accord, bien? Dans 17 minutes, ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci, c'est compris. Merci beaucoup. À tout de suite, merci. Oui, oui, vous me trouvez juste en face du 69 là. À tout de suite, merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, il faudrait que vous nous respectez. À cause de nous aujourd'hui, des enfants maliens qui sont nés en Europe ici sont en train de courir pour aller porter le maillot de leur équipe nationale. Parce que quand ils ont vu les Seko Fofana, quand ils ont vu les Yaya Fofana, oui. Mais vous devez nous dire merci. Je le dis matin, midi et soir. Wallahi billahi ta'ala. Le temps où nous on va dire merci aux Maliens là, ce n'est pas encore arrivé. Jusqu'à preuve du contraire. Dieu nous a toujours donné raison dans notre position. Oui. C'est nous. C'est à nous que les Maliens doivent dire merci. Nous, on n'a pas de merci à dire aux Maliens. Vous avez fait quoi pour nous? Non, vous avez fait quoi pour nous? Je te pose la question. Nous, on doit dire merci aux Maliens. Pourquoi? Hein? Non, attends, on doit vous dire merci pourquoi? Vous avez fait quoi pour nous? Vous n'avez rien fait pour nous. Mais bien au contraire, quand je vois des Maliens aujourd'hui en train de dire à Ibn Bissouma qu'il est ingrat, Wallahi billahi tallahi, tout le monde peut traiter les Ivoiriens d'ingrats, mais pas les Maliens. Vous avez 4 millions, pardon, vous avez plus de 6 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui nous insultez sur les réseaux sociaux. Nous, on vous donne courant et c'est vous qui nous insultez. Nous, on vous donne courant, c'est vous qui nous insultez. Hein? Pronto? Hein? Hein? Eh sì, è giusto, perché Molo Molo è dall'altra parte e praticamente la delizia è all'uscita, hai capito? Sì, no, ma nessun problema, perché abbiamo fatto così, perché la delizia bisogna farlo dopo le 10, hai capito? Sì, sì, no, così tu ti avvicini più verso di noi, hai capito? Ok, va bene? Ok, ciao. Ciao, ciao. Bon. Donc vous avez compris? Les Maliens qui vont venir dire à Yves Bissouma que non, tu es ingrat. Eh, Adama, nous on vous donne courant. On vous donne courant. Et puis vous nous insultez. Hein? On vous donne courant. Vous ne payez pas nos factures. Et c'est vous qui nous insultez. Et c'est vous qui allez venir dire à quelqu'un qu'il est ingrat. Ah, ça fait mal. Quand tu as rendu service à quelqu'un et puis il n'est pas reconnaissant, selon vous. Et puis d'ailleurs, quel service vous avez rendu à Yves Bissouma? C'est son talent. Sinon, pourquoi vous n'avez pas venu prendre Zoulou de Bogota pour aller jouer dans l'équipe nationale du Mali? Pourquoi quand vous êtes trop gentil, là, quand vous êtes trop gentil, il y a plein d'enfants qui jouent au Maracana, à Bobo, à Tiekoubé, là. Allez-y les prendre. Quand vous êtes trop gentil, là, allez-y les prendre et puis vous allez leur donner maillot du Mali pour jouer. Que nous, on a rendu service. Vous avez profité du talent de l'enfant? Et c'est vous qui allez venir vous asseoir devant les gens que non, on a rendu service. Vous avez rendu quel service? Vous avez rendu quel service? Hein? Hein? Des députés qui sortent, qui racontent les bêtises. Hein? Des gens qui vous donnent courant. Et c'est ceux-là vous allez venir insulter. Grand Marie, salut à toi ma soeur depuis ta position. Hein? Des plaisantins que vous êtes. Soutiens Yves Bissouma. Petit,
faut rester tranquille. Nous, on est avec toi. On t'a pas chassé en Côte d'Ivoire. Hein? Tes parents sont là. La Côte d'Ivoire, c'est chez toi. Ils t'ont donné la nationalité là parce qu'ils avaient besoin de ton talent. S'ils trouvent aujourd'hui que tu n'as plus de talent, c'est normal, vous divorcez. Maintenant, s'ils veulent t'arranger ta nationalité là, mon frère, tu as ta vraie nationalité sur toi. Et moi-même, je suis sûr que quand Bissouma voyage là, il ne voyage pas avec le passeport malien. C'est moi qui vous dis ça. Il ne voyage pas avec le passeport malien. Quand il voyage là, c'est passeport ivoirien. Quand il voyage, c'est passeport ivoirien. Le passeport malien là, il l'utilise seul. Seulement quand il doit porter maillot là, c'est là il porte, il déclare ça. Sinon quand il voyage là, dans son voyage normal, c'est passeport ivoirien qui présente. Ils sont allés faire sortir mes vidéos et photos où Bissouma a porté le maillot des éléphants. Mais il a porté le maillot de son pays. Il a porté le maillot de son pays. Il a porté le maillot de son pays. C'est ça qui vous fait mal. Il va porter ça bien. Il va porter ça bien. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Fof Clone, salut à toi depuis ta position, mon très cher frère. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Voilà. Merci.